Bonjour à tous. Avec l'aide d'Hachem, nous allons faire un cours sur la paracha de Tazria, et notamment par rapport à un commentaire du Shem Mishmuel, l'Almour de Sochotchov, qui était un très très grand chassid, le fils du Avnei Nezer, et qui, dans son livre Shem Mishmuel, nous donne à chaque fois des fondements extraordinaires qu'il tire de toute la quintessence que l'on peut avoir dans les Midrashim, comme vous allez voir aujourd'hui, qui sont vraiment très très intéressants d'acquérir. Alors, la première chose que le Shem Mishmuel ici nous demande, c'est que vous savez que Rashi, dans le début de la paracha, nous amène un Midrash qui nous dit, je vous lis tout de suite, carrément, Amar Rabbi Simlai, Keshem she'atzerato shel ha'adam achar kol be'ema chaya ba'of b'ma'aseh bereshit. Donc de la même façon, nous dit Rabbi Simlai que la création de l'homme s'est faite après les animaux, dans toute l'évolution de la création du monde, après les animaux, après les oiseaux, etc. Alors, Kar Torato mitpareshet achar torat ha'behema, la même chose également, les lois, donc de la même façon, les lois concernant l'homme vont se faire également après celles de la Behema, qu'on a vu à la fin de la paracha de Shmini, Chaya Ba'of, donc des animaux domestiques sauvages ou des oiseaux, d'accord? Et ensuite, on va arriver à celle de l'homme, comme il est écrit dans notre paracha. Nous, Zot Torah, Kisha Isha Kitazria, après avoir fait toute la Torah des animaux. Alors, ce Midrash, il est connu. Maintenant, le Shem Mishmuel va essayer de l'approfondir. Et il va amener également, parce que dans sa façon, lui, de commander, il va approfondir le Midrash, il va le reprendre. Rashi nous donne que la quintessence de ce Midrash-là, le départ, mais en tout cas, il va aller plus loin. Et en fait, au début, ça part maintenant d'un Tehilim, d'accord? Achor vekedem taratani, achor lema'aseh bereshit, vekedem lema'aseh bereshit, she'anefesh nivra beyom harishon, ve'aguf beyom harishon. Donc on voit que là-bas, par rapport à ce passouk dans les Tehilim, on voit que quoi? Tu m'as serré de par devant, de par derrière, la personne était dans cette étroitesse comme ça, et que c'est par rapport au Ma'aseh Bereshit, la création du monde, encore une fois. Quand on parle de devant, c'est par rapport au début de la création, et derrière, par rapport à la fin de la création, qui correspond au départ au Nefesh, à l'âme, et ensuite au corps. Apparemment extrêmement obscur, ce genre ce Midrash, et donc c'est là que le Shem Mishmuel va intervenir dans toute la puissance de son commentaire. En première question que le Shem Mishmuel y pose, c'est vrai que les animaux ont été créés avant l'homme, mais est-ce que c'est une raison suffisante maintenant d'aller nous donner les lois concernant l'homme après celles des animaux? Ça, c'est la première chose qu'on pourrait voir. Deuxièmement, quel rapport entre cette chronologie et la création du monde? On pourrait voir pour cette prédominance des animaux par rapport à la création du monde, c'est un petit peu étrange. Et enfin, si véritablement on voulait respecter cette chronologie, on aurait dû donner d'abord les lois concernant l'homme et après celles de la femme. Alors là, ici, que dans la Isha Kitazria, c'est la femme qui commence. C'est un petit peu bizarre. Et encore plus, on pourrait même encore plus, nous dit le Shem Mishmuel, c'est que si on réfléchit bien, c'est vrai qu'à la fin de la paracha de Shemini, on a parlé des lois concernant les animaux, mais toutes les parachiotes de Vaïkra, qu'on a eu depuis le début du Sefer de Vaïkra, Tzav, etc., tout ce qu'on a vu, c'est quand même par rapport à des corbanotes, et les corbanotes, c'est par rapport à l'homme, puisqu'ils viennent maintenant expier les fautes que l'homme pourrait faire. Donc finalement, on s'aperçoit que tout ne concerne que l'homme. Donc c'est pas tout à fait vrai de dire qu'on a commencé on a suivi les animaux qui suivent l'homme. Pourquoi? Parce que par rapport à la création elle-même. Alors on va aller plus loin. En fait, il y a dans ce Midrash une discussion entre Rabbi Elazar et Resh Lakish, qui prennent justement ce Tehilim, qui parle, tu m'as mis en étroitesse par devant, par derrière. C'est quoi? Alors lui, il dit, c'est quoi derrière? C'est la fin du 6e jour de la création. Donc lui, il reste sur
cette notion du 6e jour de la création, qui est le dernier jour, après, avant de passer au Shabbat, où là, il y a Hachem, entre guillemets, s'arrête. Et donc, à la fin du 6e jour, donc là, c'est la création de l'homme, et au début du 6e jour, d'accord, là où il est dit que la terre produise justement un être vivant selon son espèce, etc. Donc, apparemment, ici, il s'agit du côté du nefesh, de l'âme, la neshama de l'homme. Et donc, c'est qui cet homme-là? C'est Adam Arishon. Resh Lakish, lui, il va prendre cette même notion, mais il va l'étendre encore plus, puisqu'il va dire c'est par rapport carrément au premier jour de la création et dernier jour de la création, premier, 6e. C'est quoi? Donc, il dit justement que au départ, il y a écrit comme quoi qu'il y avait un esprit Ruach Hashem Rachefet al Pene Hamaim, Ruach Elokim. On voit que là-bas, il y avait un esprit qui planait au-dessus de la surface des eaux, et là-bas, c'est écrit que c'était l'esprit du Mashiach. Alors, on sait très bien que Adam Arishon, qui était le seul être qui allait être créé des mains d'Hachem, avait cette mission d'être le Mashiach. Et donc, puisque ça, c'est le début de la création, ça veut dire que déjà, depuis le départ, l'âme de l'homme avait été créée, et bien avant de la suite de la création de toute la faune, la flore, etc., et ensuite les animaux, les poissons, les animaux terrestres, les oiseaux, etc., et l'homme à la fin. Alors, donc là, en fait, on voit ici que Resh Lakish, bien qu'il reprenne cette même notion, mais il va lui carrément encore plus loin dans cette dimension, puisque lui, il est carrément depuis le début des versets de toute la Torah. Alors, on comprend un petit peu mieux maintenant l'ordre qu'a choisi la Torah, c'est que au départ, les premières parachiotes du livre de Vaïkra, comme on a expliqué, elles vont évoquer les sacrifices. Les sacrifices, ils viennent essentiellement justement pour expier les fautes. Les fautes de quoi? Les fautes qui sont commises par l'homme, mais qui vont affecter son âme. On va essayer de comprendre comment. Pourquoi? Ensuite, la Torah, elle va concerner elle va s'intéresser aux lois concernant les animaux purs, les animaux impurs, la paracha de Shmini, et ensuite on poursuit avec Tazria au niveau de l'impureté ou la pureté au niveau de l'homme, de la femme, avec Nida, la Tsaraat, la lèpre, d'accord, et la Metzora, ou Zav également, qui sont des genres d'impureté par des écoulements qui se passent soit chez l'homme, soit chez la femme. Et donc, on voit que la Torah ici, elle montre qu'est-ce qu'elle montre à travers cela? Elle montre en fait qu'il va y avoir une corrélation totale entre le corps et l'âme. Et que quand une personne fait une faute, l'essentiel au départ, c'est évidemment de faire teshuva, de revenir, de rectifier ses agissements. Mais le problème, c'est qu'il s'est passé quelque chose, et cette chose-là, il faut la réparer. Comment est-ce qu'on va la réparer? Alors, on va réparer le corps pour avoir une influence sur l'âme, pour que cette âme-là, elle soit totalement remise à sa place. En 2 mots, il faut comprendre une chose, c'est que il y a 2 niveaux d'âme, grosso modo, parce qu'on a 5 grandes parties qui sont Nefesh, Ruach, Neshama, Chayav, Yechida, Nefesh, donc c'est le côté BMI un petit peu, tous les côtés sensoriels, le côté un petit peu où l'homme, il a à l'intérieur de cela toutes ses volontés, ses midot, les sentiments, les désirs, etc. Ça, c'est le côté BMI. Après, on passe au Ruach, c'est le côté de l'esprit. Neshama, on est déjà dans quelque chose de beaucoup plus élevé. Chayav et Yechida, ils sont carrément à l'extérieur du corps, d'accord? Et en fait, cette enveloppe, on pourrait dire qu'il y a la Neshama, il y a une enveloppe autour, d'accord? Et quand on passe déjà au niveau du Neshama, c'est plus déjà au niveau du Nefesh Sikhli, il y a quelque chose qui est beaucoup plus au niveau de l'intellect, beaucoup plus profond. Mais il faut savoir que il y a une enveloppe qui nous protège, d'accord, de façon, parce que l'âme en soi ne peut pas être altérée. Mais par contre, l'enveloppe qui est autour de cette âme-là, par nos fautes, elle peut, oui, l'être. Et elle peut se retrouver et étouffer la personne.
Il y a des niveaux qui sont encore plus au-delà de cela, qui sont autour de l'homme, qui viennent l'entourer, comme la Chaya Yechida. La Yechida, elle, ne peut jamais être touchée par la faute. Si un juif fait une faute, dès qu'il s'approche, d'accord, il veut manger quelque chose qui n'est pas comme il faut, dès qu'il s'approche, la Yechida, déjà, elle s'en va. Elle ne peut pas du tout supporter la faute. Et là, la Chaya également, c'est des niveaux qui sont plus ce qu'on appelle ormakif, c'est-à-dire qui entourent l'homme et qui sont des niveaux très, très, très élevés. Alors, le problème, c'est qu'une fois que la personne a fauté, comme on a dit, c'est que cette enveloppe a été touchée. Et c'est là qu'il y a un problème. Pourquoi? Parce que le but de ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu dans l'être humain, qui est extraordinaire, qui est l'être le plus grand, le plus élevé qui soit de la création, c'est que il est fait de cette antinomie de corps et d'âme. D'accord? Et c'est vrai que tout le rôle de l'homme et quand on sert Akadosh Baruch Hu, d'accord? Le but, c'est quoi? C'est que d'arriver à ce que notre âme prenne les rênes. D'accord? C'est toujours la notion du cavalier sur le cheval. Quand on galope, qui c'est qui véritablement décide de la direction? Est-ce que l'animal a pris le dessus? C'est le côté du corps, du côté des pulsions, des envies. Et donc, il fait ce qu'il veut. Ou est-ce que non? Il tient les rênes et c'est lui qui décide et qui guide complètement son cheval, et donc lui décide, c'est lui qui décide de tout. Et c'est ça ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande, en dépit de cette antinomie, et c'est vrai que la chose est très difficile, et nos sages expliquent d'ailleurs que cet équilibre a été complètement perdu lorsque le Adam Arishon a fauté, depuis la première faute, alors qu'au départ, il avait une tendance beaucoup plus à aller vers le spirituel, et donc c'était beaucoup plus facile, entre guillemets, parce qu'il voyait la vérité, il n'y avait pas de notion de bien et de mal, il y avait une notion de vrai et de faux. Alors qu'une fois qu'il va fauter, qu'il va ingérer le mal en consommant du fruit de la connaissance, eh ben, il pensait rester à la même perception des choses, mais c'est faux. Il va passer maintenant dans la notion du bien et du mal, et dans le bien et le mal, là déjà, les choses sont complètement mélangées. Donc, d'où la difficulté d'aller choisir uniquement le bien, parce qu'on ne voit pas la vérité comme le voient les anges. D'ailleurs, les anges ne comprennent pas. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a voulu créer l'homme, il dit, mais comment tu peux lui donner à lui la Torah, mais lui qui va fauter, lui qui va mentir, lui qui va sans arrêt bafouer tes commandements. Mais Akadosh Baruch Hu, c'est justement ce qu'il veut. Akadosh Baruch Hu, il veut pas des robots. L'ange a une telle perception de Dieu qu'il ne peut pas fauter. Entre guillemets. Il y a des choses aussi, ils ont un libre arbitre à leur niveau. Bon, c'est un autre sujet, mais qui n'a rien à voir avec celui de l'homme, évidemment. Mais ce qu'Akadosh Baruch Hu veut, c'est que justement l'homme soit éprouvé et qu'il choisisse. C'est ça toute la notion de Bechira, du libre arbitre. Et le seul être véritable qui a le libre arbitre sur terre, c'est l'homme. Les anges ne l'ont pas parce qu'ils ont trop de perception de vérité, donc ils ne peuvent pas faire contre la volonté de Dieu, tellement pour eux c'est une évidence. Les animaux, eux, sont beaucoup plus bas, ils ne suivent que leurs instincts, ce qu'on a dit le Nefesh Behimi, c'est ce qu'ils ont parce qu'ils n'ont pas les autres niveaux d'âme, alors que l'humain, lui, il a justement cette grandeur qui lui permet d'avoir ce libre arbitre, et donc d'où toute la difficulté de savoir vers quoi il va diriger maintenant tous ces agissements, qui va prendre le dessus? Est-ce que c'est son côté intérieur, le côté pnimi, le côté de l'âme spirituelle, ou est-ce que c'est le corps? Ça, vous le savez. Et donc, c'est pour ça qu'ici on dit que tu m'as tenu par le devant, par le derrière. C'est quoi? C'est quoi le devant? Le devant, c'est panim, c'est la face, c'est d'ailleurs le visage, des parties qui ne sont pas dévoilées parce que le visage exprime toute la volonté, tous les sentiments passent par le visage, justement, mais ce qui donc reflète l'intériorité de la personne. Et donc, qui va prendre le dessus? Est-ce que c'est les panim, ou est-ce que c'est le côté du derrière, le côté arrière, le côté béhémi, animal de la personne? Alors, ce qui est très intéressant ici, c'est que on parle d'ailleurs aussi dans la paracha de la Brit Mila, et dans cette la Brit Mila où on doit faire une transformation, on doit faire quelque chose, agir sur le corps. Mais pourquoi on doit agir sur le corps? Pour finalement libérer l'âme.
ou dévoiler l'âme. C'est ça qui est extraordinaire dans la Brit Mila. Ce n'est pas juste une marque identitaire sur le corps. On va beaucoup plus loin que cela. C'est que par la Brit Mila, on va permettre à cet enfant, en enlevant justement ce prépuce qui représente justement la chose qui bouge, qui empêche tout l'épanouissement, toute l'ouverture vers le divin, vers le spirituel. Donc c'est sur le corps qu'on va agir. N'oubliez pas que Adam Arishon n'avait pas de prépuce. Il a été confectionné par les mains d'Hachem dans la perfection. Il n'avait pas de prépuce. Ce prépuce n'est arrivé qu'après la faute. Il est revenu, il est venu boucher maintenant justement l'organe de vitalité. Et là, donc, le juif, justement, en enlevant cela, il remet l'homme, et l'enfant ici en l'occurrence, dans son état originel, qui lui permet d'ouvrir la porte vers le divin, vers la spiritualité, et à son âme, donc, de pénétrer entièrement, et d'être en osmose totalement, où ce flux-là peut passer maintenant, et arriver à un équilibre et une sérénité entre le corps et l'âme. Et donc, la même chose, comme on a dit, au niveau lorsque l'on fait des sacrifices, on va passer par tout un processus de purification qui passe au niveau du corps, certes, mais qui en fait est là pour renettoyer, remettre l'enveloppe de son âme au niveau originel dans lequel elle était pour pouvoir ensuite obtenir cette osmose. Et donc vous voyez combien c'est important ici que les deux puissent les deux jouent un rôle extrêmement fort. Alors, la dernière question que pose le Shem Ishmael, qui est aussi intéressante, c'est que, revenons maintenant à ce midrash, ou à cette discussion entre Rabbi Elazar et Resh Lakish. Les deux ont compris que quoi? Qu'il y avait deux temps bien distincts dans lequel l'âme et le corps ont été créés. Pourquoi Akadosh Baruch Hu n'aurait-il pas créé un homme avec son âme directement? Non, l'âme est là, ensuite on crée le reste, ensuite on crée le corps de l'âme, et vient maintenant Akadosh Baruch Hu insuffler cette âme dans le corps. Alors déjà, il faut comprendre que, ça, le Shem Ishmael n'en parle pas ici, mais c'est important de comprendre que si l'homme réfléchit à ce qu'il est véritablement, et ça c'est un point fondamental que chacun se doit de réfléchir, d'approfondir et d'intégrer, c'est que nous ne sommes en fait qu'une âme. Le corps n'est qu'un habit. Et c'est toute la question qui est souvent posée. Est-ce que je suis un corps dans lequel Hachem a insufflé une âme, ou est-ce que je suis une âme qui a été recouverte par un corps? Et il y a une conséquence énorme dans la réponse à cette question, une conséquence qui va me faire comprendre qui suis-je véritablement. Et l'erreur de ce qui se passe aujourd'hui, et surtout du monde d'Esav, du monde d'Ésaü, du monde de la matérialité qui est en train de nous crier sans arrêt, tu n'es qu'un corps. C'est vrai que tu as des niveaux, tu peux réfléchir, tu peux philosopher, tu peux faire tout ça, mais tu es un corps. Erreur. Le juif vient maintenant pour justement remettre les choses en place au niveau du monde, au niveau des civilisations, et dire non, c'est faux. Je suis une âme. Akadosh Baruch Hu m'a donné un corps en tant que moyen, en tant qu'outil pour faire parvenir à ce qu'il attend de moi dans ma mission sur Terre. La preuve en étant, c'est que les Gilgulim, ce qu'on appelle les réincarnations, c'est toujours la même Neshama qui revient, avec un autre corps, pour pouvoir faire une nouvelle mission. Mais si on était un corps, alors ça serait fini. Mais une fois qu'on est enterré, c'est terminé l'histoire. Chez nous, c'est pas comme ça. D'accord? Et donc, on voit qu'on a donné la priorité, et Hachem a bien montré qu'au départ, il crée cette âme-là, et ensuite, il va l'insuffler dans ce corps. Conséquence également importante, c'est que quand je faute, il est très important de réaliser qu'en fait, ce n'est pas mon âme qui a fauté, parce que l'âme, elle, ne pourrait jamais fauter en soi, parce qu'elle a qu'une seule envie, c'est de revenir à sa source, qui est la divinité pure. Et comme on dit que les âmes, maintenant, l'âme juive, elle vient maintenant justement de dessous du Kisei HaKavod, elle est au-dessus des anges. D'accord? Et de là-bas, elle vient. Donc elle veut revenir sans arrêt vers son origine. Donc l'âme en soi, voilà pourquoi on a dit tout à l'heure que l'âme en soi, on ne peut pas l'altérer,
elle est éternelle, et elle ne pourrait pas, en fait, elle-même être, faire la moindre faute. Mais par contre, on peut souiller son enveloppe, et c'est là qu'il va falloir réparer, c'est ce qu'on a expliqué. Conséquence également par rapport à une personne qui fait teshuva, qui fait une faute, elle va faire teshuva. Mais si elle s'identifie uniquement à son corps, donc elle a l'impression qu'elle est complètement, elle est finie. Si elle fait pas teshuva entièrement, ben elle est foutue. Et c'est là-dessus que le Yetzer Hara, il attaque. Il dit, bah, regardez comment le Yetzer Hara est fort. Au départ, il lui dit, regarde comment ce mets-là est délicieux alors qu'il n'est pas cachère. Alors, vas-y, goûte-le ou regarde maintenant cette image-là alors qu'elle n'est pas cachère à regarder. Chacun, vous connaissez toutes les épreuves qu'il y a dans le monde aujourd'hui, elles ne manquent pas. Et donc, au départ, il est là pour pousser. Et ensuite, ce même Yetzer Hara, une fois que la personne fait la faute, il accuse. Lui-même, il accuse. Il dit, comment? Regardez ce qu'il a fait. Regarde, Hachem, ce que cet homme-là, il a fait. Et lui-même, ensuite, il va être le malach hamavet, c'est-à-dire aller venir vouloir donner la sentence. Il n'y a pas plus menteur que cela. D'un côté, tu me disais, mais vas-y, profite, etc. Et maintenant, tu viens m'accuser. Donc, on voit jusqu'à où peut aller maintenant cette notion-là, comment elle est profonde. Maintenant, la conséquence, elle est où? C'est que si la personne réalise véritablement qu'elle n'est que une âme, et que son corps est un habit. Si une personne a sali un habit, elle rentre pas dans la machine à laver. C'est pas elle, c'est pas tout son être maintenant qui a besoin de rentrer là-dedans. Qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle enlève l'habit et elle va le nettoyer. C'est ça qu'il faut comprendre au niveau de la teshuva. La teshuva, c'est justement de comprendre qu'il y a eu une faute. C'est vrai qu'on doit passer par la teshuva. C'est vrai qu'il faut maintenant s'en occuper d'une façon très sérieuse. Et cette teshuva-là, elle va être accompagnée maintenant justement d'actes de purification. Parfois, il faut faire kippour. Parfois, il y a, en fonction des degrés des fautes qui ont été faites, il peut y avoir des épreuves, il peut y avoir énormément de choses. C'est important pour pouvoir remettre en place. Parfois, il suffit uniquement, si la personne elle a touché quelque chose qui était impur, ben il suffit d'attendre, d'aller au mikvé, et après c'est terminé. Et parfois, ça peut être des choses plus profondes, mais on a compris qu'on est en train de s'occuper maintenant de cet habit-là pour le rendre propre et qu'il se mette en osmose avec son âme. Voilà pourquoi Hachem a créé l'âme et le corps d'une façon séparée. Si ça avait été ensemble, alors on aurait eu soit des tzadikim entiers, soit des gens qui auraient été que des rechaim. Alors si tu fais teshuva, alors tu es revenu. Mais si tu le fais pas, ben tu restes un rachat pour toujours. Alors Kadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu ça. Et ça aussi, c'est extraordinaire que ce chidouche là du Shem Shmuel, c'est que Kadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu ça. Pourquoi? Parce que c'est sûr que tu dois passer par la tchouva. Mais maintenant, si tu n'es pas arrivé encore à faire une tchouva totale, et c'est des choses qui peuvent prendre beaucoup de temps pour que la tchouva soit la plus profonde possible, pour nettoyer tous les aspects de l'âme, ça doit passer parfois par des tikkunim, par des réparations profondes, en fonction du degré de la faute qui a été faite. Alors, il faut savoir que, cependant, même pendant tout ce talir, cette procédure-là, Akadosh Baruch Hu, il attend de toi que tu continues dans le positif, que tu continues à faire des mitzvot, et il va aimer tes mitzvot, et il va aimer lorsque tu vas faire ta tefila, et lorsque tu vas mettre tes tefilines, et lorsque tu vas faire ton Shabbat, et lorsque tu vas te mettre à manger kasher. Ah, ça n'a pas été totalement réparé du côté de la faute, c'est vrai. Mais Akadosh Baruch Hu, il a pas créé les deux choses en même temps. C'est pas un seul bloc. Et donc c'est ça qui va nous permettre de continuer notre avodat Hashem, et plus on va prendre conscience de la bonté d'Hachem, plus on voudra réparer, plus on va comprendre combien la faute est grave, combien on a détruit des choses dans le monde. Akadosh Baruch Hu, lui, on ne le touche jamais. C'est pas Hachem qu'on a abîmé. Il faut savoir que quand on fait une faute, on s'abîme soi-même. Alors lorsque là maintenant, du coup, on a réussi à comprendre que c'est pour notre bien qu'Akadosh Baruch Hu nous demande ces choses-là, et en attendant, Hachem nous demande de continuer notre avodat Hachem, alors on arrivera à réparer les choses et à garder cette osmose, cet équilibre entre le corps et l'âme. Bezrat Hachem, Amen Ken Yaratzon.